Bonjour, c'est Madame Cassandre. Je vais vous présenter l'application MusicCrab aujourd'hui à partir de mon iPad qui est fourni par l'école. Donc, c'est une application qui est disponible sur iPad, sur iPhone, sur les appareils Android, donc n'importe quel appareil mobile. Donc, l'application s'appelle MusicCrab. C'est conçu pour l'éducation musicale. Moi, je l'utilise au secondaire pour faire de la révision de la théorie. Et puis, ça nous permet de lire les partitions avec différentes clés. Ça nous permet également de réviser le placement des notes sur un clavier. Également, on entend les sons au fur et à mesure et puis c'est dans un contexte de pièces réelles. Donc, c'est pas seulement des exercices. Ce sont des pièces qui sont connues, du folklore et du classique. Et puis, c'est une application qui est gratuite. Donc, on va aller voir un petit peu les fonctionnalités puis comment on peut l'utiliser en éducation musicale. Donc, dans les options, je peux aller choisir si je veux travailler avec la clé de sol, la clé de fa, la clé d'ut, la clé baryton. Donc, on a toutes sortes d'options. Normalement, en éducation musicale, au Nouveau-Brunswick, on utilise la clé de sol et la clé de fa, mais c'est sûr, si tu es avec Systema, si tu travailles le violoncelle, tu peux aller travailler avec la clé d'ut également. La vitesse, ça va déterminer le niveau de difficulté. Donc, c'est la vitesse à laquelle le crabe va se promener de la droite jusqu'à la gauche de l'écran. Dans le fond, si le crabe arrive au bout, avant que tu aies pu trouver la note, ben, tu perds le niveau. Donc, ça, plus vite que c'est et puis plus difficile ça sera. Sur le petit clavier que vous pouvez voir où est-ce que je suis en train de bouger mon écran, tu as l'option d'aller travailler avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc les niveaux de la gamme pour aller travailler la solmisation, le solfège. Tu peux aller sélectionner des claviers dans toutes sortes de différentes langues, incluant les alphabets russe, coréen, japonais, etc. Nous, on va travailler surtout avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, avec les notes qu'on utilise couramment en français. Parfois, avec des guitaristes et bassistes, on va aussi aller travailler avec A, B, C, D, E, F, G, l'alphabet, les notes anglaises, normalement. Donc, tu peux choisir et tu peux aller personnaliser selon tes besoins. Je vais aller vous montrer le niveau 1 pour commencer. Et puis, on va pouvoir sauter l'introduction sans problème. Donc, pour sauter, je fais sur Skip. Et vous pouvez voir le petit crabe est sur la ligne 3. Et puis, je sais que c'est Si. Au début, comme tutoriel, ça va le placer les notes en vert afin de nous guider, mais ça va bientôt partir. Vous allez voir, donc on va plus voir de vert. Puis là, il faut se situer. Donc, le deuxième espace, c'est un La. Donc, je peux aller cliquer. Ensuite, je sais que c'est un Si, La. Et puis, une fois que j'ai réussi, ben, on était en train de faire L'Ode à la joie ou Les Mal à la joie de Beethoven. Donc, ce sont des pièces qui sont pertinentes, que les élèves connaissent, fait qu'ils vont savoir s'ils jouent la bonne chose aussi en se fiant sur leur connaissance antérieure en musique. Et puis, qu'est-ce qui arrive si le crabe se rend à la clé de sol sans que j'ai trouvé la bonne réponse? Eh bien, à ce moment-là, je vais perdre le niveau. Il va falloir que je recommence. Donc, ça dit « Essaie encore ». Donc, j'ai simplement à appuyer sur la petite flèche qui tourne et puis je peux réessayer le niveau jusqu'à ce que je le réussisse. Donc, c'est pas un échec, c'est de la pratique. Ce que j'aime aussi, c'est les petits chiffres sur le côté à droite. Donc, les lignes sont numérotées. C'est beaucoup plus facile à suivre ainsi. Une fois que tu t'es vraiment familiarisé avec la plateforme, ben, ça peut être super intéressant de l'utiliser avec les élèves parce que ça amène de la ludification pédagogique à l'éducation musicale. C'est une façon ludique d'aller travailler la théorie musicale. Aussi, les élèves qui ne connaissent pas encore les notes en arrivant au secondaire, eh bien, ça leur donne la chance de se rattraper,
à temps perdu sur leur téléphone, à n'importe quel moment. Donc, lorsque c'est sous la forme d'un jeu, les élèves ont plus tendance à le faire à l'extérieur de l'école, à faire leurs devoirs. Parce qu'ils sont compétitifs aussi, ils veulent comparer avec leurs amis, et puis ils ont du plaisir. Donc, ça a beaucoup plus de succès à mes yeux que leur donner une feuille de théorie. Et puis, il y a la valeur ajoutée qu'on entend les sons, qu'on voit les notes sur le clavier. Donc, on fait des apprentissages plus en profondeur et plus significatifs aussi. Donc, moi, j'adore l'application MusicCrab. J'espère que vous avez aimé ma démonstration puis que vous allez l'essayer aussi. Donc, moi, je l'ai téléchargé gratuitement avec application DSFNE. Vous pouvez aller le télécharger sur le App Store ou sur Google Play Store. Et puis, amusez-vous bien. À la prochaine!